Néo et la galerie de personnages de Néo en imaginant qu'évidemment chacun peut à un moment donné s'identifier à un des personnages. Donc, évidemment, on a des personnages qui sont plutôt sympathiques, avec Zizo, avec Alix, avec Sabi, avec Akan, avec Lunella, enfin, beaucoup. Donc, avec chacun leur petit trait de caractère, mais on se dit, tiens, j'aimerais bien lui ressembler, elle m'amuse bien. Alix, c'est quand même sympa d'être reine, tout en étant une fille tout à fait normale et ordinaire, sans avoir trop la grosse tête. Sa vie, c'est quand même sympa d'avoir beaucoup d'humour, beaucoup de charme et d'être comme ça libre dans sa tête. Zizo, c'est quand même sympa d'être un explorateur, toujours un petit peu curieux, courageux, vif, etc. Bon, donc il y avait cette idée qu'on puisse s'identifier à ces personnages tout à fait sympathiques et qui quand même deviennent des héros. Et puis, il y a toute une galerie évidemment de personnages plus sombres, plus troubles, qu'en tant qu'écrivain, on a toujours tendance un petit peu à préférer, parce que c'est toujours beaucoup plus amusant d'inventer des personnages un peu tordus, un peu... Voilà, donc par exemple, moi j'aime beaucoup Chrysante, qui est à la fois, évidemment, qui parle à sa poupée, donc a l'air là, un petit peu d'un bébé à côté des autres enfants, et pourtant on se doute bien que c'est peut-être la plus intelligente de tous, ou alors la seule qui a un peu des pouvoirs magiques, notamment de voir l'avenir. Donc elle est très troublante, j'espère. Même chose Bill, que j'aime beaucoup parce que Bill, c'est à la fois peut-être le personnage le plus bête de toute la saga. Voilà. Mais par contre, il a un truc, c'est qu'il aime Mordelia et qu'il la suivra jusqu'au bout comme un chien fidèle et ça lui donne une force incroyable parce que rien que ça, personne ne pourra le convaincre d'autre chose et Mordelia le sait. Donc du coup, je trouve un personnage qui est aussi assez fort parce que quelque part, il a beau être très bête, il ira jusqu'au bout de son idée, notamment il restera fidèle jusqu'au bout à Mordelia, ça on le sait. Et puis, il y a ce personnage d'Ogénor qui est forcément très mystérieux, qui est forcément le plus intelligent, le plus fort, et enfin pas le plus fort, mais le plus intelligent, mais peut-être le fils de Marie-Lune, en tout cas celui qui a un rapport privilégié avec Marie-Lune, mais aussi qui semble machiavélique, qui semble manipulateur, qui semble penser plus vite que tout le monde et surtout qui pense savoir des choses où le lecteur peut penser qu'il sait des choses que les autres ne sont pas sur le passé, qu'il a appris des choses. Donc, donc c'est évidemment le personnage d'Eugénor qui va être un personnage fort qu'on va suivre jusqu'au bout de la saga. D'ailleurs, j'ai écrit le tome 4, donc je sais ce qui va arriver jusqu'au bout à Eugénor. Et alors, je le dis parfois, j'ai un peu inventé Néo comme, comment dire, une dystopie, donc un monde futur où les enfants ont tout le pouvoir, mais où ils se comportent comme peut-être on pourrait se comporter dans une cour de récré, avec toute une galerie de personnages, avec celui qui sait toujours tout, le premier de la classe, comme Valère, la fille très populaire, comme Sabi, celui qui est plutôt sympa et qui a des copains partout, comme Zizo. Voilà, donc j'ai un peu conçu ça comme, voilà, un univers de collège avec toute une galerie de personnages. Et puis, voilà, il y a Eugénor qu'on ne sait pas trop situer, qui semble plus intelligent que les autres, et le personnage qu'on ne sait pas situer. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des Eugénor, en tout cas des personnages, on se dit, oh, lui, je ne sais pas du tout, j'arrive pas à penser, j'arrive pas à savoir s'il est sympa, s'il n'est pas sympa, voilà. Donc, je ne sais pas. Donc, moi, j'avoue, je n'ai pas souvent rencontré de personnages comme Eugénor. Heureusement, souvent on arrive à définir assez vite les qualités, les défauts des gens qu'on rencontre. Mais voilà, c'est pour ça qu'Eugénor me fascine, parce que il y a quelque chose de caché qu'on ne devine pas. Et c'est pour ça d'ailleurs, pardon, c'est pour ça que je l'ai mis aussi sur un fauteuil roulant. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est un des ados les plus fragiles, les plus dépendants. Il ne peut pas marcher, donc il est dépendant des autres. Et à la fois, c'est sans doute le plus fort dans sa tête, le plus puissant, celui qui va être le plus important pour créer un monde nouveau et peut-être le plus dangereux de tous. Donc voilà, donc c'est ça qui m'amusait parce qu'à la fois on prend effectivement, on peut être, comment dire, on a envie de soutenir Eugénor, on a forcément envie de soutenir un enfant comme ça qui ne peut pas marcher, et d'un autre côté, on est bien obligé de reconnaître qu'il ne dit jamais complètement la vérité, ou comme si quand on joue à des jeux de société, il a toujours 3 coups d'avance sur tous les autres joueurs.
Donc voilà, donc à vous de décider vos personnages préférés, à vous de savoir à qui vous ressemblez, vous voulez ressembler. Et puis une dernière chose, c'est que comme il y a 4 tomes, j'ai adoré faire grandir ces personnages, puisqu'ils ont 12 ans dans le tome 1 que vous avez lu, mais ils ont 14 ans dans le tome 2, 16 ans dans le tome 3, 18 ans dans le tome 4, et donc dans le tome 4, qui sera le dernier de cette saga, au moins de la première partie de cette saga, eh bien ils sont devenus adultes, ils ont 18 ans, et là, évidemment, leur comportement, leur caractère auront complètement évolué, et ils seront devenus, finalement, enfin, on pourra voir ce qu'ils étaient à 12 ans et ce qu'ils sont devenus à 18. Et ça, je me suis permis de le faire et j'espère que vous grandirez avec eux, puisque voilà, quand on a 12, 13, 14 ans, on peut toujours se demander quel adulte on sera. Et bien là, vous pouvez voilà, faire cette trajectoire, faire ce voyage avec mes personnages.